Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première case du calendrier de l'Avent. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je vais réaliser une case par jour sur un point de croix. Donc je vais vous mettre l'image juste ici, parce que là, vu que la caméra est zoomée, je ne peux pas vous montrer sur l'affiche. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà réalisé toutes les cases, les numéros, tous les décors qui sont à l'extérieur. Si jamais vous voulez voir la photo de la toile entièrement faite sans ce qui va à l'intérieur des cases, je vous invite à aller sur mon Instagram que vous trouverez en barre d'infos. Donc je vais réaliser ce point de croix qui provient de la boutique Etsy. Alors attendez que je ne me trouve pas sur le nom. Cute Pattern by Maria. Je l'ai acheté en tout début d'année 2023 aux alentours des 19 €. Là en ce moment il est à moins 20% à 15 €. Je ne sais pas quand la vidéo sortira s'il il sera encore à moins 15. Moi ce que je vous conseille, si jamais vous le souhaitez vous l'acheter, c'est de le mettre dans votre panier et d'attendre de recevoir un code promo de la boutique ou d'attendre qu'il soit en promo tout simplement. Donc du coup c'est juste un pattern que vous achetez, un PDF, hein, voilà. La toile, elle provient de la maison du Canva. Vous aurez aussi le lien de la toile en barre d'information. Et le petit aimant que vous voyez là provient de la boutique Petite Couseuse et compagnie, si je ne me trompe pas, qui est aussi sur Etsy. Vous aurez le lien de la boutique en barre d'information, mais je ne sais pas si elle vend encore cet aimant là. Donc juste pour vous prévenir, si vous voyez des aimants qui vous plaisent sur cette boutique, ne tardez pas trop parce qu'elle les vend, mais certains ils ne reviennent jamais en stock parce que c'est des éditions limitées. Voilà. Je vous mettrai aussi en barre d'information le métier à broder que je vais utiliser pour réaliser cette toile. Et si jamais j'y retrouve, je vous mettrai aussi le lien de ces pinces là, au cas où. Et voilà, je pense que ce sera tout. Donc, comment va se passer le calendrier de l'Avent? Chaque jour, vous aurez une vidéo qui va sortir sur la case en question du jour. Je vais broder l'animal avec vous. Peut-être qu'il y aura des coupures si jamais le temps que je coince mon fil, que je prépare mon fil, ou une couleur qui est trop importante et du coup ça fait trop long, peut-être qu'il y aura une petite coupure, voilà. Et pendant cet accéléré, parce que bien sûr je vais vous le mettre en accéléré, je vous raconterai une histoire, un conte, une légende que j'ai trouvé, si possible, qui est en rapport avec la case. Donc là par exemple c'est un renne, je vais essayer de vous trouver une histoire avec un renne, que du coup je rajouterai par-dessus cette vidéo là. Donc je ne mets pas la caméra parce que sinon vous allez me voir en train de broder et pas de parler quand je vous raconte l'histoire, ça serait bizarre. Donc du coup voilà, je vais filmer deux vidéos, une où je vous conte l'histoire et celle où je brode, et je ferai du montage, voilà. Je vous reprendrai peut-être avec moi quand je rajoute un fil métallique, parce que je vais mettre un fil métallique à chaque animal, donc ça va me prendre pas mal de temps. Et je verrai si je vous prends avec moi entièrement ou non pour le backstitch, parce que le backstitch, vous doutez bien, vous voyez bien le petit renne, il y a du boulot, voilà. Donc voilà pour ce début de vidéo, et puis moi je vais vous laisser avec l'histoire et je vais commencer à broder. Le renne de Noël égaré. Seul il errait au cœur de la nuit, mais il ne s'agissait pas de n'importe quelle nuit. Non, il s'agissait de la nuit de Noël, la seule nuit de l'année où la magie opérait. Le petit renne était triste et il s'en voulait car il savait que sans lui le Père Noël ne pourrait pas livrer tous les cadeaux à temps. Oui, car même si la magie était omniprésente, les règles pour qu'elle fonctionne correctement étaient claires. D'ailleurs, l'une d'elles disait « 8 rennes devront tirer le traîneau du Père Noël », auquel cas la livraison planétaire ne saurait être assurée dans sa globalité. Ce que cette règle voulait dire, il n'en savait rien. Peut-être que le traîneau ne pourrait atteindre l'hypervitesse nécessaire pour déposer les cadeaux chez tous les enfants sages de la planète. Peut-être même qu'il ne pourrait pas du tout s'envoler dans les cieux. Ce serait tragique. Le petit renne s'en voulait de s'être égaré. Il devait retrouver le Père Noël, mais par où commencer? Il leva sa truffe vers le ciel, commença à humer, cherchant une trace dans les airs, une petite quelque chose qui pourrait le mener au Père Noël, pas le moindre indice.
pas la moindre odeur. Le petit renne baissa la tête. Il était encore tôt. Où pouvait être le Père Noël à cette heure-là, se demanda-t-il. C'était quelque chose de bien mystérieux, car personne n'avait jamais réussi à savoir ce que le vieil homme faisait juste avant d'entamer sa nuit la plus chargée de l'année. Le petit renne leva la tête. Il était déterminé, il trouverait. Il remonta au village de Noël, un endroit où seuls les rennes, lutins et autres associés du Père Noël pouvaient aller. Le renne commença par la taverne, mais à part des gâteaux secs et de nombreux verres de lait disséminés sur les tables, aucune trace du Père Noël. Il partit alors à l'atelier, mais il n'y avait qu'une équipe de lutins qui emballait les derniers jouets. Il passa derrière la cabane qui servait d'atelier, pensant y trouver le traîneau, mais il n'y avait rien. Même pas une trace de pattes de renne, ni la moindre traînée de lumineuse. Le traîneau devait se trouver à la piste de décollage, un endroit tenu secret. Mais justement, peut-être que le Père Noël s'y trouve-t-il? Il y a quelque chose qui l'intrigue tout de même. Si le traîneau n'était plus là, et que les lutins préparaient encore les cadeaux, comment ceux-ci allaient-ils être chargés dans la hotte du Père Noël? Il retourna à l'intérieur de l'atelier. Les cadeaux défilaient sur un tapis roulant et tout au bas, ils disparaissaient derrière un rideau. Là, il vit lors du mouvement du rideau une toute petite étoile lumineuse s'évaporer dans l'air. Ni une ni deux, il n'hésita pas et fonça sur le tapis roulant. Il passa le rideau et tomba dans un trou tout noir pour finir par s'écraser sur un amas de paquets de cadeaux. Le petit renne leva les yeux et découvrit une montagne de paquets avec juste au-dessus une lumière. Il se mit alors à escalader toutes ces boîtes. Et au moment où il sauta à travers le petit trou, le Père Noël le vit sortir de la hotte. Le petit renne, tout heureux de retrouver son maître, il octroya une belle léchouille bien baveuse. Le vieil homme sourit et était bien content de retrouver son dernier renne. Ce dernier prit sa place à côté de ses frères et sœurs. Quelques instants plus tard, il se mit à galoper comme des chevaux et le traîneau s'envola à une vitesse extraordinaire dans les cieux. Pour la dernière couleur à poser en croix. Cette dernière couleur, je vais la faire en fil pailleté. Donc la couleur en question que je vais remplacer, c'est le 666. Et donc en fil pailleté, je le possède aussi en 666. Donc voilà à quoi ça ressemble en pailleté. J'ai hésité à y mettre en métallique, mais je n'ai pas le 666 en métallique. J'ai le 321, voilà, 321, mais comme vous voyez c'est trop foncé. J'ai aussi un 800 et un 5700 et des brouettes, mais à chaque fois c'était trop foncé. Donc là je vais le mettre en fil pailleté et par contre je réfléchirai pour les autres personnages. Si eux aussi c'est un fil pailleté ou un fil métallique, j'essaierai d'être au plus proche de la couleur de base pour le remplacement. Donc on verra bien si tout est en fil pailleté ou s'il y a un petit mélange fil pailleté, fil métallique. Alors, hop, la dernière couleur en croix et après on passe au backstitch. Pour le moment, franchement, très agréable à faire. Pas de difficulté, franchement.
je vais pas dire rapide, je vous dirai le temps final à la fin que j'ai mis pour le réaliser. Parce que vu que je filme, bah, du coup j'ai mon temps approximatif, hein, parce qu'il y a aussi les passages où je règle et tout, mais bon, comme ça vous aurez le temps approximatif avec aussi le changement de couleur, récupération des couleurs qui sont encore sous bobine, qui sont pas dans l'organisateur de fil, enfin voilà. Vous aurez approximativement le temps qu'il faut pour le réaliser. Hop, alors, voyons, hop, on essaye de passer, voilà. Hop. Donc il n'y a pas beaucoup de croix, donc on va bien voir. J'espère qu'on verra bien les paillettes. C'est quand même assez subtil. Ah, vous les voyez quand même bien, vous. Vous les voyez bien. Donc, si vous les voyez bien, ça me va. J'espère que quand je ferai le backstitch, ça ne va rien cacher. On les verra toujours bien. Si jamais vous aussi vous souhaitez ajouter un fil métallique ou un fil pailleté quand vous faites une création, je peux vous conseiller, franchement c'est un conseil à prendre en compte quand même, c'est de le faire en dernier. Pourquoi? Alors c'est surtout pour le fil métallique, là le fil pailleté je pense pas que ce sera un problème, mais en fait le fil métallique c'est plus il y a de passages avec ce fil, donc par exemple là vous voyez je fais des passages, et bien plus il s'abîme. Et si en plus vous faites des croix autour, donc vous venez, par exemple là le fil vert, si je l'avais fait après, si ça avait été un fil métallique, et ben ça l'abîme aussi. Donc il y a moyen qu'il fasse comme s'il s'épluchait, quoi, il part en petits lambeaux, du coup vous avez des petits lambeaux un peu partout. Donc il faut faire très attention avec les fils métalliques, franchement si vous pouvez les faire à la fin, faites-les à la fin. Bon après s'il n'y a pas de croix qui vont être faites autour, bah, vous pouvez le faire tout de suite. Comme j'avais fait pour mon calendrier d'Halloween, elles ont été faites tout de suite parce que je ne vais pas refaire des croix autour. Mais franchement c'est un conseil, si vous faites des fils métalliques, faites-les en dernier, vraiment le dernier de chez dernier. Là pour le fil pailleté, c'est comme si j'utilisais un fil normal, il n'y a aucune différence. Aucune. C'est la même texture quand vous le touchez, c'est pas rêche, c'est comme un fil normal, il n'y a aucune différence. Hop, j'espère qu'on verra bien. Hop là. Voilà. Et il m'en reste encore 3. J'ai hésité à aussi faire le vert pomme en pailleté ou métallique, mais je me suis dit ouais, ça va faire beaucoup. Et en fait j'ai regardé les 6 premières cases, 8 ou 6, les 8 premières cases, savoir qu'est-ce que je voulais mettre en fil métal, en pailleté on va dire, qui brille. Et du coup je me suis rendu compte que certains n'avaient qu'une seule couleur. Donc je me suis dit bon bah il faut qu'il y ait minimum une couleur, il faut qu'il y ait une couleur. Qu'elle soit croix, backstitch ou les deux, il faut qu'il n'y ait qu'une couleur. Bon, il y en a certains, il y en a plus, mais c'est genre parce qu'il n'y a que 2 croix. Donc il y en a un, il a que 2 croix que je vais mettre brillantes, donc du coup je mets le backstitch aussi brillant, parce que sinon bah ça fait le pauvre, il n'y a pas grand chose. Voilà. Hop, la dernière croix. Hop là. Hop. Et hop. Voilà, et moi je vais vous laisser avec le backstitch.
voilà, la case numéro 1 de ce calendrier de l'Avent est terminée. J'espère que vous avez aimé la petite histoire, que vous avez aimé cette petite histoire du petit renne qui s'était perdu dans la hotte du Père Noël, tout simplement. Donc avec grande chance, il a pu retrouver le Père Noël avant le départ pour la livraison des cadeaux. Donc le voilà, ce petit renne que nous avons là. Il est magnifique. J'ai beaucoup aimé le faire, franchement très agréable à faire. Plus compliqué au niveau du backstitch, alors pas les couleurs d'ailleurs. Les couleurs sont très bien faites. Sur le diagramme comme sur le tableau, c'est vraiment très bien expliqué. C'est franchement, moi qui viens de faire celui d'Halloween qui était très mal expliqué au niveau du backstitch, là j'adore. Par contre, attention, il y a une couleur qui est très très présente et c'est des tout petits mouvements à faire. Du coup, faire attention de ne pas en oublier. Je ne sais pas si vous avez vu à un moment, j'avais oublié cette partie-là qui est au niveau de son torse. Mais le plus dur, c'est ces bois. Ces bois, il y a vraiment beaucoup de morceaux de backstitch. Donc, il faut faire très attention de ne pas en oublier. Sinon, très agréable. Le fil pailleté, on ne le voit pas beaucoup. Je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, moi, je le vois. Il n'y a pas de souci. Mais vous, à la caméra, il ressort pas beaucoup. Là, vous voyez, il y a une petite brillance en bas. Mais ouais, voilà, la caméra, il ressort pas beaucoup. Bon, je verrai hein, si je fais un petit mélange de temps en temps pailleté, de temps en temps métallique. On verra bien. Donc j'ai fait le total, alors c'est du approximatif, hein. J'ai fait le total d'heures que ça m'a pris pour faire cette petite case. J'ai mis environ, hein, c'est du environ 3h40. 3h40 pour faire cette petite case, donc oui, faire une case par jour pendant le mois de décembre, c'est chaud. C'est chaud. Voilà, moi je m'y prends à l'avance parce que les vidéos vont me prendre énormément de temps à monter. Donc c'est pour ça que je m'y prends à l'avance. Pour moi c'est le 1er novembre, hein, mais bon, voilà. Donc voilà, si vous voulez faire ce calendrier, prévoyez au moins, on va dire, entre 3 et 4 heures par case. Voilà, à quelque chose près. Donc voilà pour cette première case du calendrier de l'Avent, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut si c'est le cas et à me laisser un petit commentaire, ça m'encouragera. Quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine case. Salut!